Bonjour et ravi de vous retrouver pour le rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse à découvrir sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux bien sûr. L'actualité, c'est une semaine noire en bourse avec un mini-crack lundi suivi d'un parcours très fébrile. Les jours suivants, l'épidémie mondiale de coronavirus plus la guerre du pétrole entre la Russie et l'OPEP. Cela fait beaucoup en même temps, sans oublier l'arrêt brutal des liaisons aériennes Europe-États-Unis décidé par Donald Trump pour clôturer le tout. À retenir cette semaine, Biomérieux qui a annoncé lancer 3 tests de dépistage du coronavirus avec l'espoir d'obtenir une autorisation de mise sur le marché rapidement. À 82,50 €, l'action affiche un gain de 4% depuis le 1er janvier, de 11,6% depuis un an et de 165,8% sur 5 ans. Notre invité aujourd'hui, c'est Luc Jacquet, directeur général et cofondateur de Boostit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes une nouvelle entreprise venue en bourse à la fin de l'année 2019, spécialisée dans les chaudières, mais pas n'importe quelle chaudière. Oui, c'est vraiment notre différenciant. Une chaudière qui consomme jusqu'à 2 fois moins que les chaudières à condensation. Cette réduction, elle est liée à une autre approche technologique. Plutôt que de travailler comme toutes les chaudières à condensation en brûlant simplement le gaz et en transformant cela en eau tiède, nous brûlons du gaz, mais nous allons, sur base de cette énergie, aller capter de l'énergie à l'environnement, comme une pompe à chaleur. Voilà, donc clairement, la transition énergétique, écologique, vous la mettez en œuvre avec ces chaudières que vous fabriquez ? Oui, nous le pensons parce qu'effectivement, mettre en œuvre la transition énergétique, c'est agir sur des choses qui sont signifiantes. Le chauffage, aujourd'hui, c'est 30% du pétrole qui est brûlé sur Terre. Donc, arriver à baisser de quelques pourcents la consommation des chaudières, c'est devenir un acteur de la transition énergétique. Alors, ça veut dire qu'avant tout ça, il y a eu beaucoup de recherche-développement. L'entreprise a vu le jour il y a plusieurs années à Nîmes à l'époque, maintenant où la production se fait à Vénissieux, on va en parler. Oui, entre Nîmes et Toulouse. Elle a été constituée en 2011. À cette époque, effectivement, on était simplement au niveau d'un brevet. Cette brevet s'est transformé en preuve de concept. La preuve de concept s'est elle-même transformée en un produit, le produit en une industrialisation. Et c'est ce long trajet qui a été financé par des investisseurs particuliers jusqu'à notre introduction en bourse en 2019. Voilà, donc on passe à la phase active d'industrialisation et de commercialisation. Ça se passe comment ? Ça se passe bien. Pour nous, une des étapes importantes s'est déroulée également en 2019. C'était effectivement de démontrer l'attraction du marché par rapport à ce type de technologie, ce type de produit, mais aussi ce type de prix. Et on a obtenu cette étape-là. Notre ambition était d'enregistrer au moins 200 commandes sur l'année 2019. Nous avons enregistré 381 commandes fin 2019. Voilà. Et donc, le site de production, il est ici, en région lyonnaise, à Vénissieux. Il est à Vénissieux, il est opérationnel aujourd'hui. Il nous permet effectivement de produire jusqu'à 20 000 chaudières. C'est la capacité que l'on vise avec ce site de production. Aujourd'hui, on produit nettement moins naturellement que ces 20 000 chaudières parce que notre ambition à horizon 2022, c'est 4 500 chaudières. Voilà. Alors, ces chaudières, elles sont pour à la fois les particuliers, mais aussi, vous visez une clientèle d'entreprise également, les deux. Aujourd'hui, elles sont principalement destinées aux particuliers. Maintenant, la puissance de la chaudière, c'est 20 kW. En positionnant plusieurs côte à côte, on peut arriver effectivement à des configurations où on adresse le tout petit tertiaire, les mairies, les salles communales, ce type d'application que l'on vise également. Le coût unitaire pour un particulier qui veut acheter une chaudière Boostit, il est de combien ? La chaudière aujourd'hui, c'est 18 000 €, TVA comprise et installée. Il faut comparer ça au coût d'une chaudière à condensation qui est plus faible ou au coût d'une pompe à chaleur où on peut se retrouver sur ce même type d'ordre de grandeur de coût. Maintenant, ce n'est pas le coût réel payé par le consommateur parce que les systèmes d'aide qui sont en place viennent dégréver ce prix de manière significative. Et enfin, parce que pour rendre la transition énergétique accessible à tous, il faut la rendre économiquement accessible. On a mis en place une logique de financement au travers de contrats de long terme avec BNP Paribas Personal Finance qui nous permet de vendre notre chaudière ou au consommateur de l'acheter sur une période allant jusqu'à 15 ans. Et à ce moment-là, le coût de la technologie peut devenir inférieur au coût de l'économie qui est générée par le consommateur.
Qui sont vos concurrents? Comment est organisé ce marché Le- des chaudières, j'ai envie de dire? Le marché est un marché de grands acteurs. Donc les grands noms, c'est Bosch, Vaillant, Viessmann, Atlantique. Des acteurs qui pèsent pour chacun d'eux plusieurs milliards d'euros et qui représentent aussi des milliards d'euros en termes de revenus. Donc Boostit est aujourd'hui un tout petit acteur sur ce marché. Pour entrer sur ce marché, il faut venir effectivement avec une solution de rupture, une transition forte. C'est ce qu'on fait avec notre technologie de compression thermique et c'est la seule manière d'entrer sur ce marché. Alors, vous aviez évoqué donc, l'objectif que vous aviez quand vous avez annoncé votre introduction en bourse, plus de 200 commandes fin d'année. Vous êtes à plus de 300, Oui. vous avez dit. Comment se présente maintenant l'année 2020? Alors, nous ne communiquons pas encore sur l'année 2020. Maintenant, la fin de l'exercice 2019 correspond à un pic en termes d'entrée de commandes parce qu'effectivement, un certain nombre de particuliers souhaitaient également bénéficier de l'effet lié aux incentives fiscaux qui sont intégrés sur des exercices fiscaux pour les consommateurs. Ce début d'année est moins favorable naturellement, mais c'était tout à fait attendu. L'activité de chauffage est une activité très cyclique, très saisonnière. Voilà. C'est une entreprise de combien de personnes, Boostit, aujourd'hui? Aujourd'hui, Boostit, c'est 97 personnes réparties entre Toulouse et Vénissieux. Toulouse pour l'activité de recherche et développement, Vénissieux pour les activités corporate et les activités de commercialisation. Et nous avons également un site en Allemagne, à Nuremberg, où nous avons 6 personnes qui travaillent dès à présent à la pénétration du marché allemand. Un mot sur la bourse, vos premiers pas en bourse donc, depuis la fin de l'année. Pourquoi vous êtes venu en bourse et qu'est-ce que vous en attendez de la bourse? Alors, en bourse, on venait chercher les moyens de notre déploiement. Donc, effectivement, ces 36 millions nous permettent d'avancer bien plus loin. On venait chercher... recruter la force commerciale? Oui, en partie pour recruter la force commerciale, pour avancer au niveau de nos équipes d'installation. Mais on a une réelle volonté également, malgré que nous soyons dans une phase ou post-phase d'introduction en bourse, d'utiliser avec mesure les moyens que l'on est allé chercher sur le marché. Ça veut dire qu'on va, pour l'année qui vient, maintenir nos OPEX, à minima maintenir nos OPEX au niveau de l'année précédente. Il y a une vraie volonté de contrôle de nos coûts et de notre croissance. Ça vous impressionne pas? Pardon? La tempête boursière, ça vous impressionne pas? Faut Ça faire avec? Oui, c'est ça. Ça ne peut que nous impressionner. Effectivement, quand on voit le CAC 40 perdre 10% sur une journée, c'est impressionnant. Maintenant, j'ose espérer que ce ne sont que des cycles et des sursauts. Enfin, on doit tous l'espérer, je pense. Alors, on jette un œil pour finir justement votre parcours en bourse. Vous étiez au moment où on enregistrait à 14,45 €. Bon, moins 20% depuis le 1er janvier, mais encore plus 4% depuis 3 mois. Vous restez confiant, non? Oui, je reste principalement confiant. Et à l'heure où on se parle, effectivement, et pour avoir regardé le cours juste avant le début, nous sommes aujourd'hui et à cet instant à 13 €. Donc, effectivement, mais ça se fait dans des très petits volumes. Et aujourd'hui, Boostit est une petite capitalisation. Donc, c'est quelques milliers d'actions qui sont échangées chaque jour. Et c'est la réalité. Et on sait que la bourse s'apprécie sur le long terme. Exactement. Merci beaucoup, Luc Jacquet, d'être venu dans Bourse et Valeurs nous présenter donc ses premiers pas en bourse de Boostit. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.